Salut, bienvenue à la revue de la une des Canards parue ce matin. Initiative de Niki, Sabi Sira Korogone sacrifié pour faire taire les jeunes. Titre, l'Afrique en marche, réouverture de l'affaire. 18 kg de cocaïne. Sébastien Javon confirme sa présence à la Criette. Demain donc, le confrère de la matinée face au malaise généralisé, reflet de l'effet d'une arme de destruction massive. L'ancien chef d'État Boni Yayi sort de son mutisme. Lit sa lettre à la République. Enseignement secondaire, 2 professeurs certifiés de mathématiques existants pour un besoin de 150 environ dans la Donga. La dépêche titre lettre réquisitoire de l'ancien président Thomas Boni Yayi, c'est gémissement de la jeunesse. Il faut les prendre au sérieux. Condamnation du porte-parole de l'initiative de Niki et après Korogone s'interroge le journal. La dépêche titre également santé mono, les cabinets et les cliniques illégaux sont sous pression de fermeture. Convocation de Genotin à la Criette, les précisions du garde des Sceaux. L'audace info titre communiqué important de la Direction générale des douanes et droits indirects. Interdiction aux instituts privés de recruter de nouveaux étudiants sans agrément. Les universités privées dans le collimateur de Atanasso. Bénin politique, arrestation du porte-parole de l'initiative de Niki, tout sur le kidnapping de Sabi Sira Korogone. Puis Bénin actualité toujours, actualisation du fichier électoral, le COSLEPI entre dans sa phase active. Monde 7 titre, dernière inondation au nord-est du Bénin, Direct Aid exprime sa solidarité aux sinistrés. Bénin, 12 mois d'emprisonnement pour Korogone. Titre, Monde 7, polémique autour de la Criette, Séverin Quenom fait taire les mauvaises langues. L'événement précis, Criette, convocation de Genotin affaire de 18 kg de cocaïne et autres, les clarifications et mises au point du ministre de la Justice. Lettre de l'ancien chef de l'État à la République, Boni Yayi se préoccupe des gémissements de la jeunesse. Curieux diagnostic, à lire donc dans les colonnes du journal. L'événement précis, Libération libère ce matin, vaste campagne d'intoxication contre la rupture, le BMP contre-attaque et rabat le paquet à la minorité mécanique. Talon a toujours le soutien indéfectible de l'écrasante majorité des députés. En tout cas, c'est la majorité des députés. À quelques nuances près, la Cour déclare le nouveau code électoral conforme à la Constitution. Le Béninois libéré titre lettre de l'ancien président et leader des FCBE sur la situation du pays. Yayi tacle violemment Talon. En tout cas, le journal fait savoir que si c'était en football, c'est 6 mois d'indisponibilité jusqu'aux législatives. En tout cas, c'est l'observation du journal. Actualité nationale, sortie du BMP, Abimbola explique l'importance des réformes. Victoire du président Talon à Washington pour le financement du PAG, Wadani toujours en phase avec les ambitions de son patron. On parle à présent de cette sortie du ministre de la Justice que qualifie le Béninois libéré de pédagogique du garde des Sceaux Séverin Quenom, la Criette et la loi sur le numérique passée au scanner par un grand juriste. Le potentiel titre également vague d'attaque contre le régime de la rupture. Abimbola fait du BMP l'antimissile. Talon peut dormir. En tout cas, un journal l'avait dit que le chef de l'État ne dormait plus. Mais maintenant, le potentiel vient le rassurer. Le président peut dormir. Loi votée au Parlement. Gouvernance, Talon et attaque de l'opposition. L'honorable Jean-Michel Abimbola et le BMP dissipent les inquiétudes. Ça, c'est le meilleur. Décision DCC numéro 2018-199 du 2 octobre 2018, le nouveau code électoral est conforme à la Constitution, hormis les articles 227, 244, 249, 249 et 308. Une décision qui donne raison à l'honorable Claudine Prudencio trouve le meilleur. Courage à tous et à très vite.